Donc j'ai été nommée CIL au sein du groupe Areva le 1er mars 2007. L'objectif, on faisait déjà des déclarations à la CNIL, mais c'était d'être en parfaite conformité avec la loi informatique et liberté et la respecter de A jusqu'à Z. Et donc la loi de 2004 ayant permis de nommer des CIL, j'ai été nommée CIL. J'ai formé un réseau au sein du groupe Areva pour que justement on ne loupe aucune base de données informatiques contenant des données personnelles afin de bien la répertorier dans mon registre ou de faire les demandes d'autorisation et douane auprès de la CNIL. Un projet de loi de mars 2010 a été présenté par les sénateurs Détraigne et Escoffier. Ce projet de loi n'est pas très novateur, mais en tout cas, il entraînerait de profondes modifications pour la loi informatique et liberté, puisque à ce jour, la loi de 2004 permet de nommer des CIL dans les entreprises. Par contre, cette nomination est facultative. La loi Détraigne et Escoffier viserait à rendre obligatoire cette nomination dans les entreprises de plus de 50 salariés. 50 salariés, c'est peu, mais justement, ça ferait pléthore de CIL. Et est-ce que la CNIL, qui entretient des rapports privilégiés avec les CIL, aurait toujours les mêmes rapports? On peut se poser la question, de même qu'on peut se poser la question, est-ce que les CIL seront aussi motivés dans leurs fonctions? Puisqu'à ce jour, les CIL qui sont nommés sont motivés. Est-ce que si on les nomme d'une façon obligatoire, ils seront toujours aussi motivés? L'autre question très importante, c'est les failles de sécurité. On a des failles de sécurité parfois dans les entreprises. Ces failles peuvent être sur des données sensibles, sur des données personnelles ou sur des données, tout simplement. Et là, le projet veut que le CIL répertorie ces failles de sécurité dans ce registre et qu'il les signale à la CNIL. Et là, il y a une question qui peut se poser, faut-il vraiment signaler toutes les failles de sécurité? Parce que certaines ne sont peut-être pas très importantes, certaines ont été peut-être d'une durée tellement courte qu'elles n'ont eu aucun impact sur la sécurité informatique. Donc on se pose vraiment la question, faut-il déclarer toutes les failles de sécurité? La question est entière, il faut voir déjà si le projet sera adopté. Donc j'ai la chance d'avoir été l'un des premiers CIL nommés après la loi de 2004 et surtout son décret d'application de 2005. Donc on avait une réflexion interne chez Areva, plusieurs juristes. Madame Metalinos de la CNIL s'était jointe à notre groupe de travail et c'est vrai qu'on a décidé que c'était une bonne chose pour une société que d'avoir un CIL. Donc j'ai été nommée CIL, j'ai constitué mon réseau et un jeune CIL qui vient d'être nommé, eh bien, je vais lui conseiller effectivement d'avoir un réseau interne, parce qu'il a besoin de trouver des informations, de savoir quelles bases sont mises en œuvre qui doivent être déclarées à la CNIL. Je vais aussi lui donner le conseil d'avoir un réseau externe, et à travers la SCDP, donc l'association des CIL, il pourra avoir ses contacts externes et avoir des contacts avec d'autres CIL, d'autres entreprises qui pourront lui faire part d'un REX sur leur activité. La fonction de CIL est une fonction passionnante que j'ai le bonheur d'exercer et j'aurai le bonheur d'en parler lors de la journée du 27 juin à Horizon Informatique 2014 de la société Comundi. Et donc je ne peux que vous inciter à venir à ce rendez-vous. Vous m'y rencontrerez, mais vous rencontrerez d'autres intervenants tout aussi passionnants. Du moins je l'espère.